Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, intemporelle, ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Si vous avez été attiré à cliquer peut-être par rapport à la vignette, peut-être par rapport à l'intitulé de la guidance, c'est qu'a priori, il n'y a pas de hasard. Alors, ça peut vous parler de choses de votre passé, ça peut vous parler de choses de votre présent, dans lesquelles là vous êtes en plein dedans. Ça peut ne rien vous dire du tout simplement parce que ça sera des événements qui se dérouleront beaucoup plus tard dans votre vie et que peut-être là, à ce jour, on ne pourrait même pas présager du tout par rapport à votre situation actuelle. C'est possible. Ça peut également être un message où quand vous allez commencer à visionner, vous allez vous dire, bon bah là, c'est pas du tout moi, mais tiens, ça me parle de un tel, un tel, un tel, mon frère, ma soeur, ma meilleure amie, mon père, ma mère, etc. Quelqu'un que vous connaissez, c'est possible. Ça peut également, alors ne vous évoquez personne ni vous-même, et puis que quand vous en parlerez là dans quelques jours avec quelqu'un peut-être en disant, je sais pas moi, tiens, moi je regarde des guidances de cartomancie, j'aime bien, voilà, j'aime bien regarder ça, ça me plaît, etc. Bon là je suis tombée sur une qui me racontait des choses qui ne parlaient pas du tout. Ça parlait de ça, et la personne peut-être à ce moment-là va vous dire, mais attends, mais ça c'est ma situation, ou tiens, mais c'est la situation de mon frère, de ma soeur, etc. Tout simplement parce que les messages, quand ils cherchent leur destinataire, les amis, ils arrivent toujours à les trouver d'une manière ou d'une autre. Et parfois, effectivement, ce sont des voies un petit peu détournées, mais qui font que finalement, à un moment donné, ça arrive aux oreilles de la bonne personne, hein, de celui ou de celle à qui c'était destiné. Par rapport au passé, au présent, au futur, hein, j'ai eu une question dans un commentaire hier, hein, de savoir pourquoi cette personne me demandait pourquoi ça lui parlait de ce qui venait de lui arriver en fin de compte. Donc j'expliquais que par rapport à ma manière à moi de tirer les cartes, c'est-à-dire en ne prenant que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, je n'ai finalement que les messages les plus intenses et les événements les plus intenses qui peuvent vous arriver à vous. Et en l'occurrence, effectivement, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc pour cette personne, en l'occurrence, c'était quelque chose qu'elle avait encore dans son cœur et dans sa tête, qui avait été très fort, très puissant, très intense, qui était effectivement terminé, qui était derrière elle. N'empêche que quand elle est tombée sur la guidance, ça parlait de ça. Oui, tout simplement parce que pour elle, ça a été une situation, un événement, quelque chose de majeur dans sa vie. Donc voilà, vraiment, la chose à retenir, les amis, par rapport à l'intemporel, et au général également, hein, je vous dirais, si c'est homme, on peut retourner en femme, etc. Les sexes ont peu d'importance aussi dans l'intemporel et le général. C'est justement ce principe-là qu'il faut justement garder l'esprit très ouvert et il faut surtout regarder le contexte global de la situation qui va tomber et de voir à vous comment vous pouvez le transposer, de quelle manière ça vous parle. Peut-être qu'effectivement là on parle d'un homme mais pour vous c'est une femme. Enfin voilà, on voit, voilà, surtout le contexte global. Alors je vous le redirai hein, pendant que je tire les cartes, hein, parce que vraiment il faut être absolument souple. Alors qu'est-ce qu'on va commencer? Oh, on va regarder plutôt les miroirs. Tiens, j'allais commencer par la triade, mais on va demander d'abord à l'oracle des miroirs. Alors on va voir hein, de quoi on va nous parler. Hein. Là je ne demande ni du sentimental, ni de l'amical, ni du familial, ni du professionnel. Voilà, on va voir un petit peu. Justement, on va garder l'esprit ouvert et on va voir un peu ce que les cartes vont nous transmettre comme message. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance, qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance, quels sont les messages à leur transmettre, s'il vous plaît? Oracle des miroirs. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, le miroir magnétique. Merci. Alors, nous avons eu l'examen et l'homme. Merci. Nous avons eu la trahison. Hop là. Nous avons eu l'enfermement. Hop. Et alors, elle s'est retournée dans le paquet, celle-ci. Et nous avons la séparation. Ok. Alors, est-ce que j'en demande un petit peu plus? Non, on va voir avec les autres cartes, on va voir. Je vais déjà commencer à vous expliquer tout ça. Donc, on a le miroir magnétique. Ça veut nous dire qu'a priori, on parlerait là, cette carte-là vous désigne vous. Donc, de deux choses l'une, ou vous êtes un homme,
qui est en train de vivre ou qui avait vécu ou qui allait vivre ce que je vais vous expliquer, ou vraiment c'est un homme qui est très très proche de vous. Pas forcément l'homme de cœur, hein, mais un homme, en tout cas à ce stade-là, évidemment des premières cartes que nous avons, on va préciser au fur et à mesure avec les autres oracles, hein, évidemment. Là pour l'instant, alors on nous parle a priori d'un homme, on va voir alors que ce soit vous ou pas, qui est vraiment là en phase de réflexion, on va dire, qui a été trahi d'une manière ou d'une autre. Alors là, on ne sait pas le domaine. Hein. Est-ce que c'est amical, familial, amoureux, etc. Professionnel peut-être. On ne sait pas. En tout cas, il y a une trahison, il y a quelque chose. Et donc là, il est amené à se séparer de quelqu'un ou d'une situation également, ou de plusieurs personnes, hein, suivant le contexte. Et on voit qu'en ce moment, il est en très 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 grande réflexion. Il est vraiment en train, alors l'examen bien sûr peut symboliser un véritable examen quand on est écolier ou étudiant, mais là on est dans l'examen de la situation finalement, on est en train d'y réfléchir, on est en train de peser le pour, le contre, on est en train vraiment d'essayer de clarifier les choses. Je vais quand même demander un petit peu justement sur cet homme s'il vous plaît, oracle des miroirs, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cet homme s'il vous plaît? Merci. A priori c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens d'amitié, chers amis. Alors, on va en demander peut-être un petit peu plus par rapport à cette situation-là, trahison, séparation, enfermement, s'il vous plaît. Oracle des miroirs, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ces trois cartes-là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus là-dessus? Merci. Verdict, ouais, il est en train de réfléchir, il est en train de prendre une décision. Alors là, voilà, à ce stade, un ami parmi vous, un ami, pardon, parmi vos amis, excusez-moi, qui, a priori un homme plutôt, mais comme je vous disais, ça peut se retourner. Hein. Si la globalité de la situation, qu'on va bien sûr clarifier, donner plus de détails au fur et à mesure, ça vous parle pour vous d'une femme, bah, ça marche aussi bien sûr. Vous regardez le contexte global, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, voilà, cette personne, cet homme, a priori, dans votre cercle d'amis, est en train de réfléchir à une situation. Vraiment, alors ça lui pèse beaucoup, il est dans l'enfermement, ça veut dire que vraiment c'est quelque chose même qui le fait souffrir, c'est quelque chose qui lui fait du mal, c'est quelque chose aussi où il n'a pas besoin de l'avis des autres. Hein. Et pour prendre sa décision, il a besoin vraiment juste de prendre sa décision tout seul, de réfléchir tout seul, et finalement presque de faire une introspection, on va dire, hein, pour voir vraiment ce qu'il veut. Comment il agit, comment il réagit, qu'est-ce qu'il décide par rapport à cette trahison-là qu'il a subie de la part de quelqu'un, probablement sur la nécessité de se séparer de cette personne ou pas, que ce soit, comme je vous disais, dans l'amical, dans l'amoureux, dans le professionnel peut-être. Hein. On est peut-être dans quelque chose de professionnel, effectivement. Alors, on va demander à la triade, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et qui sont concernés par ces messages. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de plus au sujet de cette situation, s'il vous plaît, pour cet homme? Hop là. Alors, ah bah là, on a la femme, ok. La femme qui a sauté. Alors, de la triade, s'il vous plaît. Merci. Le sacrifice. Merci. Le silence. Merci. Le malheur. Hop là, merci. Et donc, nous avons eu la nécessité et la pénitence. Ouh, bah écoutez, dites donc des cartes quand même assez lourdes, je dois dire. Alors, est-ce que je vais préciser quand même, parce que pour savoir si on parle finalement de la même personne, que ce soit un homme ou une femme, ou si pour le coup on parle de la personne dont l'homme est en train de réfléchir, au sujet pardon, duquel l'homme est en train de réfléchir, on va demander peut-être un petit peu sur le sacrifice, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le sacrifice de cette femme, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous éclaircir un petit peu, s'il vous plaît? Merci. On a l'eau, ok. Et justement sur cette femme, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette femme qui est concernée par le tirage, s'il vous plaît? Bon, bah voilà, hop.
Alors, on en a eu 4, 5 même. 5, 5, 5, 5, 5. Alors, on va en savoir plus là. On va en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de cette femme? Alors, on a eu, je vais la mettre un petit peu en décalé. Hop. On a eu la tentation. Non, je vais le mettre comme ça. La tentation, l'élévation, l'alpha, la naissance et le delta. Alors, chers amis, j'ai l'impression que cet homme-là, alors, soit de deux choses l'une. Là, on a un homme ou une femme. J'ai l'impression qu'a priori, on nous parlerait plutôt d'un couple. Alors, ça peut être un couple de vos amis, par exemple, puisqu'on a l'amitié. Ça peut être que vous soyez l'homme ou que vous soyez la femme. Dans les deux là, vous allez vous reconnaître. Alors bien sûr, je vous disais, on est dans du temporel, bien sûr, mais on est dans du général. Ça veut dire que les rôles sont peut-être inversés par rapport à vous. Ça veut dire aussi que peut-être on parle d'un couple de deux hommes ou d'un couple de deux femmes. Ça n'a aucune importance. Comme je disais tout à l'heure, vous regardez finalement la situation globale, de la manière dont vous, ça vous parle, de la manière dont ça peut se rattacher à votre histoire. Et là, nous, on nous donne des petits détails. Mais peut-être que ces petits détails pour vous, ne seront pas tout à fait identiques. Hein, bien sûr, hein, voilà, je vous dis globalité de la situation, manière dont ça vous parle ou manière dont ça ne vous parle pas du tout. Possible aussi, évidemment. Bref, du côté de la femme, on va dire comme ça. Donc l'homme, je vous ai dit, juste avant avec l'oracle des miroirs, l'homme, il est en grande réflexion. A priori, il est vraiment en introspection, il est sur une situation qui quand même le fait souffrir. Et il est en train de réfléchir finalement à une séparation ou pas une séparation. Peut-être qu'il est en train de réfléchir au sujet d'une séparation qu'il subit de la part de la femme. Peut-être que la femme lui a dit qu'elle voulait rompre les relations avec lui et que du coup c'est ça qui fait qu'il est en grande réflexion et qu'il est en train d'essayer de prendre une orientation, un choix, une décision par rapport à ce souhait peut-être émis par la femme. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'on voit que cette femme, elle, de son côté, c'est une femme qui a vécu des choses mais qui n'a rien dit à l'homme. Probablement pendant un moment. On voit que c'est une femme qui, finalement, entre guillemets, s'est sacrifiée. S'est sacrifiée d'une manière ou d'une autre dans la relation. Je vais y venir. Probablement qu'elle n'était pas tout à fait heureuse, pas aussi heureuse qu'elle l'aurait dû, entre guillemets. On voit qu'elle en a beaucoup souffert. On voit qu'elle, elle a l'eau. L'eau est sortie sur le sacrifice. Ça veut dire que finalement, elle a été obligée de suivre le mouvement dans cette relation. Elle était dans cette relation, probablement parce que ça s'était fait comme ça, et que probablement elle était dans l'idée que si la relation peut-être ne lui convenait pas tout à fait et la rendait quand même malheureuse, hein, peut-être qu'elle, elle avait l'impression, je ne sais pas moi, peut-être qu'elle aimait moins que ce qu'elle était aimée, ou au contraire, elle aimait beaucoup plus que ce qu'elle était aimée en retour par cet homme, c'est possible aussi. On a cette notion que de toute manière, elle est a priori restée dans cette relation, alors qu'elle n'était pas vraiment heureuse. Sacrifice, c'est ça, hein, c'est quand finalement on fait passer l'autre à son propre détriment et qu'on décide qu'on reste là même si on souffre parce que c'est bien de le faire quelque part. Voilà, c'est un peu la valeur morale de se dire tant pis si je souffre, c'est mieux pour l'autre peut-être. On peut avoir cette notion-là aussi. Elle a l'eau, ça veut dire qu'elle a suivi le mouvement, elle a décidé de vivre ça parce que c'est ce qu'on lui présentait finalement sur son chemin de vie et que elle suivait le mouvement, elle vivait ça parce que tout simplement il fallait qu'elle le vive et puis c'est tout. On voit que par rapport à ça, elle ne le disait pas. Elle ne disait rien, finalement, de ce qu'elle ressentait. Même si, effectivement, elle en souffrait. Ou elle en souffre. Bien sûr, je le mets là au passé. Hein. Vous savez que ça peut être du futur. Hein, ou ça peut être même quelque chose qui est en cours là maintenant, comme je vous disais. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme? Il lui est arrivé à la tentation, l'élévation d'alpha, la naissance, le delta. Cette femme-là, dans sa vie, elle a eu, ou elle aura, une tentation. Alors, est-ce une tentation amoureuse? Est-ce une tentation? Finalement, comme je disais, peut-être qu'elle a dit, écoute, finalement, là, il faut qu'on se sépare parce que pour moi, peut-être ça n'est plus possible. C'est possible qu'elle ait été tentée finalement par cette idée. Alors que elle, comme je vous explique là, là, on ne nous dit pas pourquoi, mais elle était plutôt, jusqu'à maintenant, dans l'idée finalement de rester là, même si elle n'était pas bien, même si elle souffrait. Voilà, elle préférait rester avec cette idée que c'était peut-être mieux pour cet homme que elle reste, même si elle était malheureuse. Là, on voit qu'elle était quelque part tentée, soit effectivement parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, ça on va peut-être le savoir après, je l'espère, avec les autres cartes. Soit elle a été effectivement tentée de dire non, maintenant j'ai l'élévation, hein, il y a l'élévation et l'alpha, maintenant il faut que je commence ma vie à moi vraiment, maintenant il faut que je m'élève, dans le sens où il faut que j'aille vers le bonheur. Là je ne suis pas heureuse, je ne suis pas parfaitement heureuse, jusqu'à maintenant je ne le disais pas, j'ai envie de débuter autre chose parce que je sens que maintenant c'est le moment pour moi, il faut que je passe à autre chose, il faut maintenant que je pense à moi, j'ai la nécessité
j'ai besoin, maintenant ça s'impose, il faut que j'aille vers autre chose, il faut que je commence autre chose. On a l'alpha à la naissance, hein. Il faut que je commence autre chose pour aller vers mon bonheur. Et je le ressens, le delta c'est ça, c'est l'intuition, le ressenti, peut-être la clairvoyance, peut-être c'est une femme qui est croyante et qui prie, peut-être, et qui donc a d'un seul coup cette compréhension qu'il faut qu'elle aille vers autre chose pour son propre bonheur. On a la pénitence, hein, donc vraiment on sacrifice pénitence. C'est une femme qui probablement comment dire, ouais, c'est vraiment fait passer en second dans la relation pour l'homme, pour vraiment que l'homme soit heureux. Sauf que là, bah, a priori, ça y est, pour elle, là, la boucle est bouclée, même si elle a suivi le mouvement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, justement, est, comment dire, croit en son destin. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, bah là, pour l'instant, je vis du mauvais dans ma vie, c'est parce que ça doit être comme ça. Et puis le jour où je vais vivre du bien dans ma vie, bah, ce sera parce que ça doit être comme ça. Et je prends la vie comme elle vient. C'est peut-être quelqu'un qui est comme ça vraiment, en prenant vraiment la vie, parce que pour elle, peut-être, il y a une bonne raison à ce que toutes les choses arrivent, hein, même les choses qui sont très difficiles, très douloureuses à vivre. En tout cas, on voit qu'elle va vers autre chose. Alors, possible qu'elle ait fait effectivement une rencontre de quelqu'un d'autre et que du coup, elle ait envie de démarrer quelque chose avec quelqu'un d'autre qui du coup la rendrait beaucoup plus heureuse. Hein, et ce serait le début d'une nouvelle relation pour elle. Voilà, à voir. Hein. Alors, quand même, peut-être on vous parle d'un couple de vos amis, c'est possible. Hein. Là, bien sûr, vous allez voir, hein, parce qu'on a quand même eu d'abord du côté de l'homme, maintenant on a du côté de la femme. Hein, voilà, à voir, bien sûr, ça peut aussi être votre couple. Hein. Bien sûr, vous le transposez, c'est ce que je vous expliquais depuis le début. Hein. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées par ces messages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, on a eu la destinée, la transformation, l'échec. Ok. Ensuite, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Vous pouvez nous éclairer. Merci. On a la déclaration. Oracle blanc et noir. Merci. On a l'introspection. Hop. Alors là, on en a eu deux. On a eu l'amour futile et la magie. Ok. Une carte si c'est possible, s'il vous plaît. Pour éclairer. Hop là. Et le coup de foudre. Bon. A priori, cette femme-là, ça y est, elle est... ça y est, elle sort de son silence. On a la déclaration, on a l'introspection sur le silence. Elle va sortir de son silence. Elle a, je pense, ou elle va, rencontrer quelqu'un. Alors, en plus, on va voir avec les autres cartes, hein, mais elle va rencontrer quelqu'un dans sa vie. A priori, elle cherchait personne hein, quand elle rencontre cette personne. On a l'amour futile et la magie. Ça veut dire que peut-être même, c'est même pas quelqu'un avec qui elle aura concrétisé quoi que ce soit, avant finalement de comprendre que là maintenant, il faut qu'elle passe à autre chose, que là, elle est dans une situation d'échec dans ce qu'elle est en train de vivre avec cet homme, et que finalement, là maintenant, le coup de foudre, c'est à la fois un coup de foudre amoureux, mais ça peut être aussi un coup de foudre du destin, c'est-à-dire quelque chose qui lui tombe dessus, qui finalement, là, lui ouvre les yeux, on a la magie. Ça veut dire que quelque part, cette relation dans laquelle elle restait, en se sacrifiant quelque part au bénéfice de l'homme, hein, du couple, eh bien là, avec ce coup de foudre, c'est quelque chose, une compréhension brusque. Ça y est, ça lui ouvre les yeux et elle comprend qu'en fait, elle doit, ça y est, passer à autre chose. C'est son destin qui est comme ça. C'est le moment de cette transformation pour elle. Et là, elle va parler. On a la déclaration. Alors là, ce n'est pas une déclaration d'amour. Hein. Là, elle va parler. Elle va sortir de son silence. Elle va dire les choses. Elle va expliquer les choses. Et effectivement, cet homme-là qu'on avait en tout premier lieu, cet homme-là, lui, va être amené effectivement voilà, à réfléchir, à comprendre les choses et à voir finalement ce qu'il décide. Mais lui, finalement, dans l'histoire, il n'a pas grand-chose à décider parce que vraiment, elle est sur une phase tout à fait différente. Elle avance dans sa vie d'une manière complètement différente. Elle est en train vraiment de passer à une autre étape, de se transformer et il n'y a rien finalement qui peut arrêter ça parce qu'on a cette histoire de magie. Alors là, on ne nous dit pas, hein, effectivement, amour futile peut nous symboliser qu'elle rencontre quelqu'un peut-être où il y aurait peut-être une naissance de quelque chose d'amoureux et que ce serait tellement magique que ça lui ouvre les yeux sur finalement la vraie nature de la relation qu'elle avait ou qu'elle a actuellement avec cet homme. Mais on peut être aussi simplement ce que je vous disais hein, sur on ouvre les yeux, quelque chose nous fait comprendre, enfin en tout cas lui fait comprendre à elle finalement la réalité de ce qu'elle vit et le fait que là il est absolument nécessaire qu'elle aille vers autre chose, même si cette autre chose ça n'est pas la personne hein, bien sûr. Hein. C'est peut-être juste parfois dans la vie on est face à une situation et hop, ça nous ouvre les yeux, on ne sait pas pourquoi, ça y est, on comprend des choses.
alors qu'au finalement, il nous arrive rien de particulier, mais on a juste cette espèce de flash, entre guillemets, si je puis dire, par rapport à un événement qui arrive, où on comprend plus de choses. Alors, on va voir, est-ce qu'on va en savoir plus? Est-ce que c'est vraiment une rencontre amoureuse? Ou est-ce que finalement, non, ça y est, elle est en compréhension, c'est ce que je vous disais, hein. Ça y est, hop, elle, ouais, j'ai ça qui me vient, elle ouvre les yeux. C'est ça, je ne sais pas, on va voir, hein. Bien sûr, de quelle manière ça va nous parler. Alors, on va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Merci. Alors, eh oui, on a eu le livre. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Hop là, on a eu la maison. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Hop là, alors, on en a eu, du coup, 3. Oui, on a eu les Vierges, la femme de cœur, ou la consultante, et les sentiers. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Et le soleil, ouais. Ouais. Alors, merci. Les souris, d'accord. Et on a le cercueil. Alors, chers amis, je vous confirme, là, on est vraiment... Là, vous voyez, la femme est en plein milieu de la croix. Là, finalement, ça nous fait une croix. Et elle est vraiment au cœur. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on nous a d'abord parlé de l'homme. Donc, probablement, alors si c'est un couple de vos amis, probablement vous, chers amis, que vous êtes plus finalement en lien avec le masculin de cette histoire. Mais que là, là, on nous parle quand même beaucoup de la femme. On nous parle quand même donc de cet homme qui, a priori, subit la décision de cette femme. Cette femme, on a plusieurs choses à son sujet. On nous confirme que on était dans une situation d'aller verge. Donc peut-être qu'au moment où elle dit qu'elle veut se séparer, qu'elle veut partir, qu'elle veut vivre autre chose, il y a des désaccords. Hein. Bah oui, forcément que lui, probablement, il n'est pas du tout d'accord avec sa décision à elle. On voit que la décision lui lui incombe plutôt à elle. C'est elle qui est à l'initiative de finalement cette séparation dont on nous parlait au début. On voit qu'elle a fait un choix, et ce choix, elle l'a fait pour aller vers son bonheur. Là, on est vraiment déjà, voilà ce qu'on nous dit à ce sujet-là. Elle veut sortir des désaccords, des disputes, elle veut probablement être en accord également avec elle-même. Et elle fait ce choix, elle va vers son propre bonheur. Je vous disais, ça y est, hein, la transformation destinée sur l'échec, elle a compris qu'elle, elle doit avancer dans sa vie, elle doit aller vers autre chose. On nous confirme que pour elle, c'est la fin d'un cycle. On nous confirme qu'elle était rongée par cette situation. Je vous disais, on avait sacrifice, pénitence, malheur, des choses très difficiles, où vraiment elle restait dans la relation au bénéfice de l'autre, et non pas à son propre bénéfice. Ça l'arrangeait quand même, elle commençait probablement à avoir ça dans sa tête depuis longtemps. On avait le silence, donc elle ne le disait pas. Hein, je vous rappelle, on voit que ça concerne son foyer, et on a le livre. Et le livre, c'est le secret enfin révélé. Donc ça y est, enfin, elle parle. Ça y est, enfin, elle se prononce. On avait la déclaration. Donc on nous confirme bien, les amis, hein, que c'est vraiment elle qui va être à l'initiative de cette séparation, parce qu'elle veut vraiment avancer dans sa vie, aller vers autre chose, probablement parce qu'effectivement, elle a eu cette compréhension brusque-là. Je vous disais, elle ouvre les yeux sur finalement ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, et elle veut avancer vers son bonheur, vers sa réussite à elle, hein. Vraiment en tant qu'être humain, hein, vraiment. Hein. Alors, on va demander maintenant au Keeper Mystique, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Merci. Alors, le vol, ok. Je vais la décaler un petit peu d'ailleurs. Plutôt comme ça. Hop. Alors, merci. La longue route, ok. Il faut que le Keeper Mystique. Non, alors, pas tout le paquet quand même, s'il vous plaît. Alors, ben oui, on a la jeune fille riche. Hop, la triste nouvelle. Et la maladie courte. Alors, on nous confirme, c'est du côté de la féminine à nouveau. On a la jeune fille riche. La jeune fille riche, c'est la personne qui a tout à offrir, qui a plein de potentialités, qui a toute sa vie devant elle, qui a tout à vivre, tout à offrir. Ça demande juste à sortir, à jaillir, à se transformer. Voilà. On voit que cette jeune femme, on nous dit qu'elle a été dépossédée quelque part de quelque chose dans la relation qu'elle vivait. On nous dit que ça a duré longtemps. Hein. On a la longue route, hein, je vous disais, probablement, là, malheur, pénitence, etc. On est sur quelque chose, voilà, c'est pas en 2 jours que ça se passe, hein, tout ça. C'est probablement une situation qu'elle vivait depuis longtemps, enfin, en tout cas, longtemps à son niveau, elle, en tout cas. On a la triste nouvelle, la maladie courte, ça veut bien dire qu'elle ne le fait pas de gaieté de cœur.
Elle ne se sépare pas de cet homme de gaieté de cœur. C'est impératif, elle doit le faire. C'est vital pour elle, c'est nécessaire pour aller vers son bonheur. Mais vraiment, elle ne le fait pas en disant à l'autre, bon bah allez, j'en ai marre, je te plaque. Hein, voilà, c'est pas du tout ça. Voilà, elle va expliquer les choses, dire que pour elle c'est terminé, dire que maintenant elle a envie d'aller vers autre chose pour être vraiment heureuse, elle. Là, moi, je ne la vois pas a priori avec un partenaire amoureux. Là, on est vraiment, je vous disais tout à l'heure, je le ressentais, hein, on avait beau avoir ce coup de foudre magie, ça ne me parlait pas d'une rencontre amoureuse, ça me parlait plus de quelque chose qui lui tombe dessus d'une compréhension. Je vous disais, elle ouvre les yeux d'un coup, sans finalement qu'on sache trop pourquoi, comment. Ça y est, paf, ça s'impose à elle. Et elle comprend qu'il faut qu'elle avance finalement dans sa vie sans cet homme avec qui elle était. Alors, je vous disais, on peut retourner, hein. Sentez-vous libre, bien sûr, d'inverser les rôles dans ce que vous connaissez de votre propre situation ou peut-être d'une situation de vos amis. Je vous disais, là, on nous parle du côté masculin, du côté féminin. Vous le transposez, bien sûr. Ça peut aussi être un homme, hein, bien sûr, ou même la jeune fille riche, peu importe. Hein. La symbolique reste la même de quelqu'un qui a qui a toutes ses potentialités, toute sa vie devant soi, hein, et qui a plus qu'à, finalement, il n'y a plus qu'à changer de vie pour pouvoir être soi-même, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire dans la vie et pour pouvoir aller vers le bonheur. Bien sûr, voilà, vous pouvez le retourner. Évidemment, on est dans du général, les amis. Hein. Alors, on va demander maintenant à l'oracle arbre de vie, si on peut avoir quelques cartes également, oracle arbre de vie, pour nous éclairer un petit peu cette situation. Hop là, ah ben oui, d'accord, merci oracle arbre de vie. Alors, on a eu tout le paquet d'un coup, là, on a eu combien? Ah ben on en a eu 5. Alors, nous avons eu le déménagement, la rencontre, l'union, on a eu, hop, la femme, et on a eu le cœur. Donc, alors là, bah pour le coup, elle va faire une rencontre, cette femme, après. Hein. Alors, je vous disais que d'après moi, elle ne part pas pour quelqu'un. Elle part parce que, je vous disais, hein, je viens de le dire, hein, mais elle a cette révélation, ça y est. Elle ouvre les yeux sur le fait qu'elle, maintenant, c'est le moment qu'elle pense à elle. C'est le moment qu'elle vive sa vie. On nous reparle de la femme à nouveau. On nous dit qu'elle déménage. Hein. On nous parle on a la caisse. Hein. Donc, on nous parle d'un déménagement pour elle, d'un changement de lieu de vie. Alors, effectivement, c'était peut-être probablement un couple qui vivait ensemble. Hein, je vous expliquais. Il y a cette séparation. Elle part. A priori, c'est plutôt elle qui part. On voit qu'après, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle va faire une rencontre. A priori, une rencontre amoureuse, puisqu'on a l'union, le mariage, l'anneau. Alors, ça peut être un vrai mariage, hein, ça veut peut-être nous symboliser qu'après, finalement, la personne qu'elle va rencontrer après sera la bonne personne, sera le grand amour. Là, évidemment, on n'a pas la suite de l'histoire. Hein. Mais en tout cas, on nous dit qu'elle, pour son avenir, quelque part, elle a bien raison d'avancer dans sa vie. Parce que après, elle est vouée, effectivement, à rencontrer quelqu'un avec qui elle aura une relation sérieuse, voire une union concrétisée, une vie commune, un mariage, un pacte. Enfin, ce sera de vrais partenaires de vie. Et en même temps, ça lui apportera énormément de bonheur. Hein. On a la carte du cœur, hein, santé, énergie. Là où peut-être quelque part elle dépérissait un petit peu dans cette précédente relation, elle va vraiment aller vers quelque chose qui lui correspond parfaitement. Alors, juste avant de regarder la carte de conclusion, les amis, je vais apporter une petite précision. Dans cette relation que les deux avaient, elle souffrait probablement, mais elle ne souffrait pas à cause de l'homme. C'est-à-dire que je n'ai aucune carte qui me disait que lui la faisait souffrir volontairement, que lui était mauvais avec elle, était méchant avec elle, était violent ou quelque chose comme ça. On n'est pas dans une relation, en tout cas là les cartes ne me disaient rien de ce genre-là. On disait simplement que finalement, d'ailleurs même cet homme, il ne comprend pas trop ce qui lui tombe sur la tête là, hein. Il est un petit peu, voilà, il est en train de réfléchir, il est en train d'essayer d'intellectualiser finalement, de comprendre le pourquoi du comment. Cette femme lui annonce qu'elle veut se séparer. Parce que lui, et je vous disais, les examens, il est enfermement, etc. Vraiment, il essaie de comprendre, il cogite là vraiment de comprendre pourquoi finalement, a priori, les choses se passaient bien, en tout cas de son point de vue, parce qu'elle, comme elle se taisait justement, qu'elle ne disait pas qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle ne disait pas qu'elle restait finalement plus pour lui que pour elle-même, finalement, lui, il est simplement en réflexion par rapport à tout ça. Il ne comprend pas tellement, il essaie vraiment de comprendre. Mais rien ne dit qu'effectivement, la relation était conflictuelle, etc. Là, la carte des Vierges que nous avions eue juste avant, c'est plutôt elle qui était en conflit avec elle-même. Hein. Les Vierges, en général, c'est le conflit, les désaccords, les disputes. Mais on voit que c'est tombé, la carte est tombée au-dessus d'elle, au-dessus de sa tête, au-dessus de la femme de cœur ou de la consultante. Donc, c'est vraiment elle qui a été en dualité finalement, en conflit avec elle-même pour savoir ce qu'elle devait faire. Hein. Donc je réitère, ça n'est pas un couple où il y avait de la violence, pas du tout. Elle n'était pas malheureuse parce que cet autre-là la faisait souffrir,
Pas du tout, c'est juste qu'elle, elle se maintenait, bon, sans qu'on nous explique le pourquoi du comment, hein, mais elle se maintenait dans cette relation tout en sachant qu'elle n'était pas vraiment heureuse comme elle aurait dû l'être. Et là, ça y est, cette compréhension, je vous dis, ouverture des yeux, là, bim, ça y est, quelque chose qui lui tombe dessus et il faut qu'elle avance dans sa vie. Donc voilà, chers amis, on va regarder un petit peu finalement cette carte de conclusion. Est-ce qu'on pourrait avoir, avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, une carte de conclusion? Bah oui, merci. Bah, écoutez, ça n'a pas été trop long pour l'obtenir. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Le messager de la pensée. Alors, j'espère que vous la voyez bien, cette carte. Je vais vous lire le texte. Alors, parfois, le texte donne beaucoup de détails qui, finalement, n'ont pas forcément de relation avec ce qu'on vient d'avoir, nous, dans les cartes. On va voir, hein, bien sûr. Alors, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous voyez, là, on nous parle de documents. Hein. Alors, évidemment, on va le transposer, bien sûr. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors, peut-être qu'on nous parle là justement, alors vous voyez, on avait ces deux personnes. J'ai quand même dans l'idée que peut-être on est, alors soit bien sûr vous êtes partie prenante et vous êtes ou l'homme ou la femme de cette situation, ou le membre du couple, hein, si vous êtes peut-être un couple du même sexe, hein, c'est possible, mais j'ai quand même dans l'idée qu'on nous parle peut-être d'un couple de vos amis, et là on peut être du côté de l'un ou de l'autre. Mais là on dit, voyez, vous allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots, manque de diplomatie. Peut-être que cette femme, là on avait la déclaration, quand elle va parler, l'autre il va dire, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Là ça manquera peut-être de diplomatie, effectivement. Peut-être qu'elle va dire, bon bah écoute, voilà maintenant, ça fait des années que je souffre, ça fait des années que je reste avec toi, où je ne suis pas parfaitement heureuse, alors que l'autre va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je savais pas, je pensais pas, pourquoi tu m'as rien dit? Et voilà, sans vraiment diplomatie, elle va peut-être lui dire les choses, alors en franchise, hein, et sans vouloir faire de mal, mais voilà, on nous parle peut-être de cet homme-là, on nous parle d'un nouveau sujet ou d'un nouveau projet qui passionne, là on est peut-être du côté de la femme, effectivement, donc on est dans quelque chose comme ça, où finalement des choses vont être dites et qui concernent, bah oui, un nouveau projet forcément, puisque là on est vraiment, elle change l'orientation de sa vie, hein, finalement, hein. Et on nous dit qu'elle va aller effectivement sur toute autre chose dans sa vie, puisqu'on nous dit qu'elle déménage, elle change de lieu de vie, voilà, on nous dit vraiment qu'elle se sépare de cet homme, et qu'elle va à terme rencontrer quelqu'un d'autre et vivre sa vie de son côté avec quelqu'un d'autre, et qu'elle sera parfaitement bien dans ses baskets, j'allais dire, elle sera parfaitement heureuse, et finalement on ne nous parle plus là de l'homme qui était là, comme on nous le décrivait, en réflexion vraiment pour comprendre de quelle manière finalement elle a pu en arriver à cette décision de se séparer. Donc voilà, chers amis, je vous répète, hein, guidance intemporelle, peut-être des choses de votre passé, peut-être des choses qui vous parlent là tout de suite, peut-être des choses qui vous parleront dans plusieurs semaines, mois ou années, peut-être plus tard dans votre vie, et que rien aujourd'hui ne laisse présager quelque chose comme ça. Ou alors on parle de gens que vous connaissez ou que vous connaîtrez et qui vous parleront de cette situation. Vous verrez, vous, de quelle manière ça vous parle. Donc le conseil final que je vous donne, tout simplement les amis, c'est de, si vous avez écouté tout ça, même si ça ne vous dit rien, vous laissez filer les messages en ce sens que finalement vous les oubliez, hein, vous les laissez filer dans un petit coin de votre tête, hein, vous laissez passer tout ça, et effectivement à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ça reviendra à votre conscience, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, par l'intermédiaire d'une future situation que vous vivrez vous, dans une future peut-être relation. Vous verrez tout ça, bien sûr, et vous verrez surtout à quel endroit et quelle personne vous êtes dans cette situation-là, bien sûr. Ou alors vous connaîtrez quelqu'un plus tard qui vous dira, qui vous racontera sa vie, et vous verrez que ça colle peut-être à sa situation à ce moment-là. Donc voilà. Chers amis, quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir regardé, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous. Vous savez, moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Donc, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances et de nouveaux messages à vous transmettre. Je vous souhaite écoutez, une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fin de nuit si vous me visionnez la nuit parce que, oui, j'ai constaté que vous étiez quand même assez nombreux à être ou insomniaque ou travailler en nocturne et que vous me visionnez, vous m'écrivez la nuit, ou alors vous êtes dans un autre pays, peut-être il y a un décalage horaire, c'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, et voilà, il va falloir conclure, hein. Allez, au revoir à tous.